Qui nous pratiquez depuis votre production, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission École guinéenne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Institut Nelson Mandela, une institution d'enseignement technique et professionnel reconnue pour la formation des futurs professionnels de la santé. Les apprenants y mettent en pratique leurs connaissances à travers les stages effectués dans les centres de santé sous la supervision de personnel qualifié. Découvrez cette immersion au cœur de l'expérience académique. L'école guinéenne, c'est maintenant. Dans le domaine de la santé, la formation ne saurait être complète sans la pratique sur le terrain. À l'Institut privé Nelson Mandela, situé à Matoto, les étudiants des filières de santé se préparent à exercer les métiers essentiels. Les sages-femmes et les infirmiers d'État mettent en pratique leurs compétences pour assurer les soins et le suivi des patients dans les structures sanitaires du pays. D'abord, nos caméras s'installent au cœur de l'établissement pour suivre le déroulement des activités de formation dans les salles de classe. Les étudiants consolident leurs connaissances théoriques dans les laboratoires des travaux pratiques. Ils répètent les gestes techniques sous la supervision des formateurs qualifiés. Cette phase préparatoire met en lumière la rigueur académique et l'exigence professionnelle qui précède toute insertion en milieu hospitalier. Mais une formation en santé ne saurait être complète sans mise en situation réelle. Après l'apprentissage académique, place désormais à l'expérience du terrain. Les étudiants de l'école de santé Hippofik Nelson Mandela ont ainsi effectué leur stage dans plusieurs services de structures sanitaires du Conakry, où ils ont confronté la théorie aux réalités de la pratique professionnelle. Notre immersion se poursuit au centre de santé associative Beme Foteba de Yimbaya Taneri. Dans cette structure sanitaire, les stagiaires en formation de sage-femme sont en pleine activité. Nous suivons l'une d'elles en situation réelle de prestation, illustrant concrètement les compétences acquises à l'Institut. Voilà. 56. L'emploi de 56. Le stage, ça se passe très bien à Bernard Fotoba ici. Puis notre arrivée, ce stage m'a permis d'améliorer mes compétences pratiques. Ça m'a aidé à faire le suivi d'une grossesse, l'accouchement normal, la prise en charge de la délivrance et l'accueil du nouveau-né. Quand j'ai ma parturiente devant moi, je commence toujours par prendre son poids d'abord. Et après là-bas, je viens ici pour prendre sa taille. Et après avoir fini de prendre sa taille, je viens pour prendre sa hauteur utérine par là. Après avoir fini de prendre sa hauteur utérine encore, nous passons par là pour prendre sa tension artérielle. Et après avoir fini, nous notons tout dans un carnet, dans son carnet rouge. Et nous notons tout ici, dans son carnet rouge. Nous notons d'abord la date de l'examen. Aujourd'hui, nous sommes le 5, 2e mois 2026. Regarde aussi si elle n'a pas eu de césarienne antérieure, ça aussi. Parité, si elle est tombée en âge à partir de 17 ans ou bien à 38 ans. Si elle est primipare, ça aussi on demande. On regarde sa taille. Quand j'avais regardé, moi j'ai trouvé 1,60 m.
Et mort, on demande aussi si elle n'a pas fait de mort-né ou dernier-né ou enfant décès dans la première semaine de sa grossesse. Et ici, on note qualification du prestataire. Si c'est une sage-femme, j'écris sage-femme avec mon numéro de téléphone. Les stagiaires qu'on reçoit ici, ils ont tous les nouveaux. Donc, ça ne serait pas difficile à leur former. Ils viennent à leur formation aussi. Quand ils viennent, après la consultation, toujours, on leur forme de théorie en pratique. Le matin, on fait la consultation prénatale. Il y a les accouchements aussi dans la salle d'accouchement. S'il y a une femme en travail, toujours on rentre ensemble dans la salle d'accouchement avec les étudiantes. À mesure que l'expérience s'enrichit, les responsabilités évoluent. Cap maintenant sur une autre structure sanitaire où l'apprentissage se poursuit dans un contexte différent. Direction le centre de santé Bessia Port 1. Ici également, les étudiants sages-femmes effectuent leur stage à travers les consultations et les soins observés. Une stagiaire applique avec assurance les connaissances reçues durant sa formation. Cette étape met en évidence leur capacité d'adaptation et leur intégration progressive au sein des équipes médicales. Ok. Qu'est-ce que nous devons faire pour ma Binti ici? Parce qu'elle est nouvellement venue. Qu'est-ce que nous devons faire pour elle? Oui. On doit faire par la CPN. Déjà, elle a le carnet rouge. On doit prendre les renseignements généraux pour ma Binti Camara. Ok, on prend les renseignements généraux pour ma Binti Camara. Et après les renseignements, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que les renseignements sont là. Après, qu'est-ce que nous devons faire? On doit faire le plan d'accouchement pour ma Binti Camara qui est là. Et toujours, on met la date du prochain rendez-vous et le rendez-vous maintenant. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Prenez place s'il vous plaît. Madame, vous êtes là pour la consultation prénatale. Parce que j'ai déjà reçu votre carnet. Vous étiez au dehors, vous étiez en train d'attendre quoi. C'est pour cela que je vous ai pris. Si j'ai déjà pris numéro d'enregistrement, centre de santé CBC à Port 1. S'il y a SP, je dois la donner SP. SP, c'est sulfadoxine pyrimétamine. FAF, c'est 30 comprimés, je dois la donner. Vous avez quel âge? Je mets son âge, 28 ans. Quartier. Dabondi 2. Dabondi, quartier c'est Dabondi, secteur c'est 2. 22, c'est numéro de téléphone. Mari. Akati. Profession du mari. Chauffeur. Numéro de téléphone de votre mari. Est-ce que votre maman a diabète? Asthme? On a déjà administré. Madame, ici, je pars vous prendre le poids et la taille. Voilà. Ok, c'est moi qui passe. Attends. Le poids, c'est 80. Madame, descendez. Je prends la taille. Après les renseignements généraux, on prend la taille et le poids. On a déjà pris le poids. Le poids, c'était 80. C'est 80. J'ai déjà mis 80. 1m62. Ok. Taille 1m62. Ce stage m'a permis de remplir le carnet de CPN. Ça m'a aidé à comprendre que si une femme rentre, si c'est une nouvelle, on prend les renseignements généraux.
Après, on demande la femme pour ses antécédents familiaux. Après ses antécédents familiaux, ses antécédents obstétricaux. Après tout ça, là, on fait la vaccination. On demande la dame concernant la date de ses dernières règles. Après la date de ses dernières règles, on prend l'âge gestationnel qui est exprimé en semaines d'aménorrhée. Mouvement perçu, ça c'est le BCF. Le poids, on a hauteur utérine qui est exprimée en centimètres. On a des comprimés à livrer à des femmes, tels que membédazole, sulfadoxine pyrimétamine, Mildan, FAF. Des centres de santé de proximité. Nous passons désormais à une structure hospitalière de référence nationale. Changement d'échelle. À l'hôpital national d'Onka, l'accès au stage est soumis à un test d'évaluation, condition indispensable pour intégrer les services. Une sélection rigoureuse qui témoigne du niveau d'exigence de l'établissement. Dans une salle de soins de service de maladies infectieuses, une stagiaire retrace l'évolution d'un patient depuis son admission, illustrant la continuité des soins, de l'importance du suivi médical. Aujourd'hui, je suis l'infirmière du jour. C'est moi qui m'occupe du cas du petit Titanic qui est là. Il s'appelle Mamadou Sani Sibari. Donc, il est là, ça fait comme ça des semaines. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a une amélioration. Sanusi, qu'on doit dire? Il a une fracture au niveau du bras. Il s'est passé en juin, il est tombé et puis il s'est cassé le bras. La famille a décidé de le prendre et de l'amener à l'indigénat au lieu de l'amener directement dans les services adaptés pour ça. Donc, à travers ça, il a eu le tétanos. Maintenant, il est venu, au moment où il est venu, il était dans un état très critique. Donc, on l'a pris en charge, on lui a fait des traitements d'urgence et maintenant, aujourd'hui, ça va, Dieu merci. Au moment où il est venu, il était à moitié, il était inconscient, voilà. Il avait aussi des paroxysmes rapprochés. Okay, on lui a administré des produits comme le sérum salé et on a mélangé avec du diazépam pour réduire la douleur et lui permettre de dormir aussi, voilà. Et après, on lui a prescrit aussi des antibiotiques et des antalgiques, les paraperf par exemple, au cas où il a de la fièvre. Et en ce moment, il était dans un état critique, il ne pouvait pas manger. Donc il est resté alité pendant 2 semaines, on n'a pas pu l'alimenter. C'est après les soins que son état s'est amélioré. Maintenant, il a commencé à manger. Aujourd'hui, des fois, on le prend, on le fait asseoir dehors là-bas, il prend de l'air, après il revient. Quand même, Dieu merci, aujourd'hui ça va. Il mange un peu. Je vais essayer de prendre ses constantes. Non. Sa température est 36,4, donc c'est normal. Ça, c'est le saturomètre. J'essaie de prendre sa saturation et son pouls. Sa saturation est à 92 et son pouls est à 133. Donc, c'est bon. Ici, chez les tétaniques, on évite de prendre leur tension à cause des contractures, de la contracture des muscles. C'est pourquoi on ne prend pas leur tension. Parce que le tensiomètre a tendance à serrer sur les veines. Et dès qu'on provoque un paroxysme, ça le dérange. Donc ça fait très mal. Pour ça, on évite. Et ici, c'est les maladies infectieuses. Vous voyez, je ne porte pas de bavette parce qu'il n'y a pas de risque d'infection dans l'air. Turini, warini, fonti, tamu, wali, koinga, ton. Vous voyez, ici, il est un peu raide. Il ne peut pas fléchir la jambe. Il faut une assistance pour qu'il le fasse.
La cérémonie de clôture du stage réunit encadreurs, responsables hospitaliers et représentants de l'Institut. La porte-parole des étudiants ouvre la série d'allocutions. Les responsables hospitaliers saluent le sérieux et la discipline des stagiaires. Développer nos compétences pratiques et renforcer notre sens des responsabilités. Notre immersion à Donka a été bien plus qu'une période académique. Elle a été une confrontation directe avec la réalité du système de santé. Dans chaque service, nous avons appris que le métier de soignant ne se limite pas aux gestes techniques. Il exige rigueur, sang-froid, écoute et surtout humanité. Et surtout, nous avons appris que derrière chaque dossier médical se trouve une vie fragile qui attend compétence et compassion. Les connaissances acquises ici et les valeurs resteront gravies dans notre parcours professionnel. Nos remerciements vont également à la maison mère, l'école de santé Ludovic Nelson Mandela, qui à travers ses enseignants et son programme pédagogique nous a préparés non seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan de l'éthique et le professionnalisme. Grâce à cette formation, nous avons pu nous adapter rapidement au rythme et aux exigences de Donka. Votre accompagnement constant reste et demeure un pilier essentiel de notre parcours professionnel. Nous saluons particulièrement nos encadreurs, nos formateurs, avisés de leur sens de partage. Vous avez su nous guider, nous corriger et encourager, parfois même au-delà de vos obligations. Votre engagement est une source d'inspiration pour nous. En tant que stagiaires, nous partons aujourd'hui enrichis de savoir, d'expériences et de valeurs humaines. Cette expérience a renforcé notre vocation de grandir professionnellement. Enfin, permettez-moi de remercier pour l'opportunité. Merci pour l'encadrement. Merci pour l'espoir et merci pour la confiance accordée à la jeunesse que nous représentons. Nous vous rassurons que nous en ferons bon usage de toute appellation que nous avons pu acquérir ici. Merci à tous. Si un jour, comme Nabi le dit, vous voulez être directrice d'un établissement de santé, même une conseillère comme Alama et son équipe, devenir des gestionnaires du réseau de la santé de la Guinée, c'est possible. Mais la seule chose qui va... Le représentant de l'Institut exprime sa satisfaction quant au travail accompli. Ce que vous avez fait pour cette école et ce que vous êtes en train de faire pour cette école est énorme. Parce que je sais pertinemment la formation des infirmiers, des médecins et tout agent de santé pour un médecin est un devoir, d'après notre père fondateur qui est Boubacar. Parce que l'observation, on le dit toujours, de transmettre des connaissances aux enfants de nos maîtres. Et toute l'école de santé qui profite Nelson Mandela seront entièrement à votre disposition en cas de besoin, à tout moment, que ce soit ici dans vos structures, que ce soit pour l'information de courte durée. Un ancien étudiant, aujourd'hui en fonction à Donka, revient sur son parcours professionnel et souligne l'impact déterminant de ces stages dans sa carrière. La formation dont j'ai reçue à Nelson Mandela, j'ai vraiment bénéficié parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment pointé du doigt partout dans les services là où je passe, je suis vraiment pointé du doigt. Par après, on me demande où tu as fait ta formation, par où tu es passé. Je leur dis tout le monde en fait c'est Mandela, c'est pas Mandela en fait je suis passé. Et déjà je suis fier d'être un fruit de Mandela. Et vous n'allez pas sans savoir, aujourd'hui le premier de la République de l'année 2025 vient de Nelson Mandela. Donc déjà c'est une fierté. L'administrateur général de l'hôpital évoque, quant à lui, la qualité de la collaboration avec l'Institut privé Nelson Mandela. Nous avons une mission d'enseignement.
À l'intérieur de cette mission d'enseignement, nous étudions avec qui nous faisons des ententes parce qu'on doit s'assurer de la qualité des programmes de formation avant de s'associer avec ces écoles de formation. Au-delà des hôpitaux civils, la formation se poursuit également dans un environnement plus pacifique où la discipline et la rigueur constituent des exigences permanentes. Notre parcours s'achève à l'hôpital militaire du camp Kamayine. Dans le service de neurologie, les étudiants travaillent en équipe autour d'un patient. Pendant que le maître de stage conduit l'interrogatoire clinique, un étudiant réalise les gestes techniques et un autre consigne les observations dans le dossier médical. Viens t'asseoir ici. Quelles sont les maladies que vous avez avant que vous connaissiez? Les maladies avec lesquelles que vous vivez? Bon, un jour, je suis parti dormir à la maison. Vous pouvez expliquer en sous-sous, hein? Nous on comprend. Le 5 du matin. Oui. Depuis que je quitte, c'est pas une chose. Ok. À part ça, quelles sont les maladies? On ne vous a pas diagnostiqué l'hypertension artérielle ou bien le diabète ou bien quoi que ce soit? Pas de diabète. Il faut vérifier. Monsieur Camara, vous avez déjeuné? Bon, oui. Vous avez déjeuné. Il faut mettre glycémie postprandiale 1,1 g. Le maître de stage met en avant la rigueur exigée dans cet environnement particulier ainsi que l'implication constante des stagiaires dans la réussite de leur formation. Qui sont venus, j'ai reçu 5 ici et ils ont réparti dans les autres services. Dans mon service particulièrement, j'ai reçu les 5, mais j'ai été vraiment dépassé par leur niveau. Et j'apprécie beaucoup. Parce que d'abord, je commence par Moussa qui est là. Depuis qu'il est venu, les exposés que je tenais, c'est comme si réellement il était habitué déjà à travailler dans ce service-là. Il n'a pas eu de problème dans les préparations et c'est un acte vraiment à saluer et que je l'encourage encore beaucoup plus. Et d'ailleurs, les évaluations qui ont été passées, on les a vues ici, comment ça s'est passé. C'est presque, je vais dire, pas le seul service où il y a eu des meilleures notes, mais ils font partie parmi ceux qui sont venus cette année pour les stages. Le directeur général de l'établissement souligne pour sa part la qualité de stage et l'engagement des étudiants dont certains manifestent le souhait de poursuivre leur carrière au sein de cet hôpital. L'école Nelson Mandela, d'avoir choisi notre centre pour le stage des étudiants. Et ça s'est passé de sans commentaire. Parce que au départ, les enfants pensaient qu'ils venaient pour s'amuser, pour se balader. Alors, eux-mêmes, ils ont transmis ce qui s'est passé. Donc, au début, ils sont venus parce que ils étaient nombreux. Donc, on a reparti dans les différents services. Et là, les différentes activités, ça se passait dans les services, dans les différents services. De l'institut au centre de santé, des salles de simulation aux services spécialisés, cette immersion révèle une évidence. La formation en santé ne saurait être complète sans la pratique. À travers ces stages, les étudiants de l'institut privé Nelson Mandela développent une compétence, discipline, sens de responsabilité, une complémentarité essentielle entre théorie et terrain, au service de la qualité des soins et du renforcement du système de santé guinéen.
travers ce stage, l'Institut Nelson Mandela confirme son engagement pour la formation de qualité dans l'enseignement technique et professionnel en Guinée. C'est ainsi, nous fermons porte-fenêtre de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à toute l'équipe technique. C'était l'école guinéenne. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.